J'étais un peu surprise par la proposition. Je me suis demandé si j'étais vraiment la bonne personne. Et puis j'ai songé que pendant toute ma carrière, j'avais été confrontée aux questions de déontologie, que je m'étais intéressée à l'éthique, à une forme particulière d'éthique, la bioéthique, et cela depuis 35 ans déjà, parce que j'avais été rapporteure générale du premier rapport fait par le Conseil d'État en matière de bioéthique, de l'éthique au droit, et qui a un peu fondé les principes qui ensuite ont été repris par la loi. Et puis, dans le cadre de toutes mes fonctions, et notamment au sein du Conseil d'État, j'ai été amenée à travailler avec l'institution judiciaire. Lorsque j'étais secrétaire générale, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, des magistrats judiciaires ont été accueillis en détachement dans la juridiction administrative. Les magistrats judiciaires, j'ai été aussi amenée à bien les connaître et à travailler avec eux lorsque je présidais la Cour administrative d'appel de Versailles. J'avais la Cour d'appel toute proche, j'avais aussi le tribunal de grande instance et puis tous les tribunaux de grande instance du ressort. Et nous avons travaillé sur des sujets d'intérêt commun, comme le contentieux des étrangers. La section du rapport et des études, en outre, que je préside actuellement, est amenée à coopérer régulièrement avec la Cour de cassation pour organiser des colloques, des regards croisés. Le dernier en date, au mois de mai de cette année, porté sur l'environnement. Je vous incite à le regarder, il était fort intéressant. Et puis nous organisons aussi des séances de travail. Au total, vous voyez que finalement, je suis convaincue que les relations entre juridiction judiciaire et juridiction administrative sont importantes et accepter la responsabilité de ce pôle pouvait peut-être m'aider à y contribuer. Et il est une autre chose, moins conjoncturelle, dirais-je, peut-être plus de principe, c'est que les magistrats judiciaires et administratifs, des femmes et des hommes qui se sont mis au service de la justice, au service de la consolidation et de la protection de l'état de droit, eh bien, le font avec engagement, avec le même engagement, avec, je crois, la même responsabilité, afin de rendre cette justice au mieux, dans l'intérêt et au service du justiciable. Il me semble aussi que nous partageons la même conception de la fonction de juger, fondée sur les principes d'indépendance, de dignité, d'impartialité de la justice, d'intégrité, de probité des magistrats. Valeurs qui nous sont communes et sur lesquelles aussi peut-être le pôle d'humanité judiciaire pouvait amener à réfléchir et qu'il pouvait conduire à approfondir. Alors, beaucoup est déjà fait, je veux le souligner. Il ne s'agit pas pour nous de refonder, il s'agit peut-être d'approfondir ou de diversifier. La première idée, pour moi essentielle, ce sont les regards croisés entre magistrats judiciaires et magistrats administratifs d'une part, qu'il faut encore développer, entre magistrats et autres professionnels du droit, les avocats tout particulièrement, afin qu'il puisse y avoir partage sur l'éthique, sur la déontologie professionnelle. Il est toujours important d'avoir un regard venu d'ailleurs. Alors en ce qui concerne les magistrats en formation initiale, il me semble qu'ils pourraient être mis en situation concrète, si j'ose dire, en atelier, pour réfléchir à des cas pratiques, en se posant eux-mêmes la question, confrontés à une situation, comment vais-je réagir, quel réflexe dois-je avoir, quelle analyse dois-je faire de cette situation. Et en ce qui concerne les magistrats en formation continue, je crois que le partage d'expériences, là, et la prise de distance, peut-être par rapport à des expériences qu'ils ont vécues, pourrait être très utile. Et puis, il est une autre dimension, quand je disais que le regard venu d'ailleurs est important et intéressant, il est une autre dimension essentielle à mes yeux que nous allons essayer d'intégrer autant que faire se peut, en ces temps de Covid et autres, c'est la dimension internationale, la dimension comparée. Car il est toujours intéressant vraiment de savoir et de regarder comment les autres, au-delà des frontières, sont confrontés à ces problèmes qui sont des problèmes communs, je n'ose dire universels, et quelles réponses ils y apportent. Cela permet de mieux réfléchir sur ses propres réactions et sur ses propres, si j'ose dire, convictions. Alors, sur le contenu des enseignements eux-mêmes, en matière d'éthique et de déontologie, il me semble intéressant de pouvoir prendre en compte des évolutions très importantes dans notre société. Tout d'abord, l'importance de l'égalité homme-femme et de la lutte contre toute discrimination. Ensuite,
le respect de la laïcité. Enfin, l'utilisation des réseaux sociaux et l'expression sur ceux-ci. Il est d'ailleurs à noter que notre prochaine étude annuelle au Conseil d'État portera sur les réseaux sociaux. Voilà quelques pistes, il y en a sans doute d'autres, mais je voulais au moins mentionner celle-ci en termes de croisement, si j'ose dire, de grille de lecture supplémentaire des responsabilités éthiques et déontologiques. Alors vous avez vu que j'en ai évoqué quelques-uns finalement précédemment, mais deux autres thèmes importants qui ont été mis en lumière, je trouve, par l'actualité, notamment par la pandémie du Covid-19, me viennent à l'esprit. Tout d'abord, la confiance dans le juge qu'ont nos concitoyens, et donc les moyens que doit mettre en œuvre le juge pour inspirer cette confiance et pour la conserver. Ils sont nombreux et divers. Il y a bien sûr la conduite de l'audience à travers la procédure du contradictoire. Il y a aussi la célérité des jugements. Il y a la lisibilité de ces jugements à travers leur rédaction, leur motivation. Il y a la communication que l'on peut faire sur les jugements, sur les décisions, car ils sont complexes. Il y a aussi leur effectivité, car aussi bonne soit la justice, si elle n'est pas appliquée, qu'en reste-t-il? Il y a évidemment aussi la prévention des conflits d'intérêts. Tout cela, ce sont des moyens de créer la confiance, de la garder, de la maintenir, et ça me semble essentiel. Et le deuxième thème, ça ne vous surprendra pas, c'est évidemment toute l'importance et l'intrusion, si j'ose dire aussi, à la fois des nouvelles technologies en matière de justice. Je pense à l'open data, des décisions de justice, je pense à la dématérialisation des procédures, je pense à l'utilisation des potentialités de l'intelligence artificielle, dans ce qu'elles ont de bon et peut-être de moins bon. Je pense à la justice productive, je pense également à la possibilité, nous l'avons vu en temps de Covid, d'organiser des audiences en visioconférence. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'utilisation de l'expression sur les réseaux sociaux. Il y a là un champ immense et un champ déjà abordé, un champ qu'il faut continuer, si vous me permettez cette métaphore, de labourer avec ténacité et avec profondeur. Mesdames et messieurs, vous commencez aujourd'hui votre formation d'élève magistrat à l'École nationale de la magistrature. C'est parce que vous avez une belle vocation. Vous avez fait le choix de rendre la justice. Vous mesurerez très vite, dès vos premiers stages, que rendre la justice est une responsabilité importante, j'allais dire immense. Le pôle des humanités judiciaires a pour objectif premier, principal, de vous aider à mieux connaître les règles de déontologie, de vous faire réfléchir et acquérir les valeurs éthiques qui vont irriguer toute votre activité, je l'espère, et qui vont fonder, j'y reviens, la confiance que les justiciables et la société dans son ensemble mettent dans leurs juges. Ne voyez pas ces règles comme un carcan, comme des contraintes, mais plutôt comme un soutien. Et puisse le pôle d'humanité judiciaire vous aider à remplir au mieux votre office, tout votre office, mais seulement votre office. Bon courage pour tout. Mesdames, Messieurs, la formation continue est à mes yeux indispensable. Il faut se souvenir de ce que disait Socrate. La sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. La formation continue peut être le moment opportun, le bon vecteur, pour prendre un peu de hauteur, sinon de distance, par rapport à l'exercice quotidien, souvent lourd, je le sais, de votre métier. Il s'agit de partager vos expériences, il s'agit de partager vos questionnements. Le pôle humanité judiciaire souhaite vous aider à réfléchir encore plus aux enjeux et aux défis auxquels est confrontée la justice aujourd'hui, et peut-être à encore mieux définir quel doit être l'office du juge dans la cité, l'office du juge en tant que régulateur des relations sociales, car c'est aussi, vous le savez, une des missions de la justice. À bientôt.